Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Ça fait maintenant 48 heures que le second tour des élections législatives a lieu avec le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête à la surprise générale. Le camp macroniste est arrivé deuxième et donc le Rassemblement national est arrivé troisième de par notamment un Front républicain et des reports de voix. Aujourd'hui, on est à l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon, parce que c'est l'arrivée des députés donc à l'Assemblée, avec notamment les groupes PS, ELV et LFI qui arrivent, mais il y a aussi d'autres députés de d'autres groupes ou indépendants qui arrivent également aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques semaines et surtout depuis ce second tour des législatives où le camp présidentiel n'a pas eu de majorité, ne serait-ce que relative, que les libéraux font des appels sociodémocrates ou alors encore républicains à leur gauche, chez ELV, chez le PS, voire le PCF, et à leur droite, chez les Républicains. Est-ce qu'on peut analyser ça comme une tentative de casser le nouveau Front populaire ? À voir. Entre-temps, Emmanuel Macron décide de maintenir Gabriel Attal Premier ministre de France pour, je cite, assurer la stabilité du pays. Quel rapport de force maintenant la gauche peut jouer avec la majorité relative? Quel rapport de force maintenant la gauche peut construire pour avoir un gouvernement ou pas dans cette majorité relative? Il n'y a pas vraiment de grosse majorité maintenant dans la composition du gouvernement. C'est quand même une nouvelle ère dans laquelle entre la France. Quelle composition, quel gouvernement? On va aller vous faire vivre cette journée. Là, vous avez compris qu'il y avait un certain rejet de votre politique par rapport à ce qui s'est passé là aux législatives? Sauf à ce que je me trompe, il y a 3 semaines, si on avait dit qu'on avait autant de députés de la majorité présidentielle, je vous aurais dit vous avez raison. La vérité, c'est qu'il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Personne n'a la majorité absolue, pas même relative, on pourrait dire. Donc je pense qu'il faut qu'on soit responsable. Les macronistes qui vous font un peu des appels pour dire on veut une majorité avec... Les macronistes nous font beaucoup d'appels. Moi, je n'ai jamais entendu là depuis dimanche un seul macroniste dire sur aucun plateau le fait que nous soyons arrivés en tête. Ils ne veulent pas reconnaître le fait que nous soyons arrivés en tête. C'est un déni. C'est un déni. Les prises de parole là-bas. Reculez. La première chose, c'est ce Front républicain qui a permis de faire refluer de manière extrêmement importante le Rassemblement national. La deuxième chose, c'est qu'on a un président de la République qui semblait vouloir clarifier. Et il n'a provoqué que le désordre. La clarté, elle viendra du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Elle est la première force républicaine de ce pays. Il est donc de sa responsabilité de former un gouvernement. Madame Bellucco, votre collègue à Poitiers, Sacha Ollier, veut faire une sorte de majorité social-démocrate. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'il fasse le choix de la rupture et qu'il fasse le choix de rejoindre une vraie politique de gauche, il a envie, mais pour l'instant, c'est parce qu'il a fait ces 7 dernières années. Commençons là sur les questions agricoles, notamment, ça va être un rapport de force ? C'est forcément un rapport de force sur le sujet agricole, mais les premières victimes sont les agriculteurs eux-mêmes et donc la souveraineté alimentaire. Donc maintenant, il va falloir replacer ce débat dans un débat de société, ne plus se laisser porter par les approches corporatistes du syndicat majoritaire et servir l'intérêt commun tout simplement avec l'argent public. Donc c'est tout ça l'enjeu. Alors là, pour les députés, c'est l'heure des retrouvailles, c'est aussi l'heure de faire connaissance. Pour les nouveaux députés, c'est à base de bises, de félicitations, etc. avant évidemment de répondre aux questions des journalistes. Vous étiez syndicaliste et que vous entrez à l'Assemblée, c'est quoi un peu le sentiment aujourd'hui ? Le sentiment, c'est de fierté, beaucoup d'émotions forcément, mais aussi l'envie de représenter ce monde syndical qui souvent est critiqué et pointé du doigt aujourd'hui, alors que c'est eux qui portent la parole des travailleurs, des salariés, et c'est eux qui sont dans le vrai. Donc je pense qu'il faut les écouter et puis surtout prendre en compte ce qu'ils portent. Et en plus, on va avoir besoin d'eux. C'est vrai qu'il commence à y avoir des négociations un peu politico-politiciennes, Macron qui essaye de faire des appels du pied au PS, à ELV, au PCF, même juste sans LFI, quoi. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça ? Moi, je vais leur rappeler très rapidement qu'ils ont été élus sur un programme, sur des idées, et qu'il n'y a pas pire trahison en fait que de trahir ses idées. Je pense que la politique aujourd'hui souffre d'un manque d'honnêteté, un manque de sincérité, et que ne pas faire n'importe quoi, ce serait la première des choses et le premier des engagements à respecter. Vous êtes conscient aujourd'hui, oui, que les gens n'ont pas voté LFI ou PS, ils ont voté le NFP ? Oui, bien sûr, on en a pleinement conscience. Et il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit quand ils ont été mettre un bulletin de vote, ou enfin avant de le mettre en tout cas, qui nous ont dit qu'ils attendent, ils attendent quelque chose du nouveau Front populaire.
Trop contente. Le tombeur de Monsieur Dupont-Aignan. Hein. Non, on est très heureux qu'il soit. Les Insoumis commencent à faire des affiches de vous pour être. D'accord. Je venais féliciter mon camarade, je suis bien contente Parce qu'il faut... Les Insoumis, là, vos fans, ils font des affiches de vous pour que vous soyez Premier ministre, ça vous fait quoi? Je voudrais vous dire à quel point aujourd'hui est un jour historique, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Ve République et même dans notre histoire à nous, les Insoumis rentrent à l'Assemblée nationale non pas comme une force d'opposition à un pouvoir, mais comme une force qui prétend gouverner ce pays. Nous avons gagné les élections législatives. Nous sommes avec le nouveau Front populaire aujourd'hui la première force politique à l'Assemblée nationale, c'est l'issue du scrutin de ce dimanche, et nous exigeons qu'Emmanuel Macron respecte le vote populaire en choisissant de nommer un Premier ministre ou une Première ministre qui serait issue du nouveau Front populaire. Il n'est pas normal que le président de la République ait refusé la démission de M. Attal. M. Attal a été battu 3 fois aux élections, il doit donc s'en aller. Les filles s'est désisté face à Darmanin, qui a ensuite été élu. Est-ce que vous comptez lui rappeler de temps en temps? C'est mon voisin. C'est mon voisin. J'habite à Roubaix, il est à Tourcoing, c'est mon voisin. C'est pas juste lui rappeler, c'est que j'ai vu les résultats à Tourcoing. Tourcoing est une ville de gauche. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler à Darmanin. Et sa dernière phrase, là, sa dernière saillie qu'il a sortie juste avant l'élection était pas top, a été très mal prise sur le terrain. Et je pense que ça serait bien que Tourcoing redevienne une ville de gauche. Mais est-ce que vous êtes conscient quand même que les gens ont voté le NFP et qui comptent sur l'union? Bien sûr, on continue d'ailleurs. L'objectif, on a une responsabilité et l'objectif, c'est bien de constituer un gouvernement du nouveau Front populaire. Vous allez rester unis? Mais bien sûr. Je pense qu'il fait exprès de traîner. Comme vous venez de le voir, il y a Jean-Luc Mélenchon qui vient d'arriver à l'Assemblée nationale alors qu'il n'a pas été élu député et qu'il y a plein de rumeurs qui courent comme quoi ça pourrait être le Premier ministre, donc à voir. Le président de la République n'a plus les pouvoirs. C'est une réalité. Les Français ont rendu un verdict dans lequel ils ont demandé à ce que les pouvoirs soient partagés. Je suis un patriote avant tout et je ne me satisferai pas ni de voir le Front populaire accéder aux responsabilités, ni de voir le pays s'effondrer. Mais que les choses soient bien claires, il faut que nous tous nous ayons des lunettes de lecture différentes. Et le seul point de départ, c'est la cohabitation. Le président de la République va devoir cohabiter avec ceux nombreux à qui les Français ont donné désormais le pouvoir. C'est difficile pour les Républicains d'exister dans cette nouvelle composition de l'Assemblée. Je vous invite à sortir de votre bouche le mot « les Républicains ». C'est une vieille histoire qui a fait quelque temps heureux. Les idées de la droite gaulliste doivent perdurer et pour qu'elles perdurent, il faut que nous sortions de ces petits carcans. Donc, changez de mot. En tout cas, on n'a pas vu Daniel Simonet, François Ruffin ou encore Clémentine Autain dans le groupe de la France Insoumise. Il y a Aurélien Pradier qui dit que les Républicains sont morts. Donc au-delà d'un nouveau gouvernement, il y a aussi la composition du Parlement et comment il va fonctionner, qui va changer. Donc il faudra suivre tout ça. C'est quoi la suite là, qui est prévue avec le parti présidentiel qui est devenu un peu minoritaire quand même? Je vais chercher mes affaires à l'Assemblée nationale. Vous voulez pas me répondre? Bonjour, je vous répondrai tout à l'heure, je vais faire mes affaires. Merci à vous. Go, là on court. On court. Et là on vient de vivre une course effrénée pour courser peut-être Gabriel Attal. Bon, les portes viennent de se fermer, c'était peut-être juste un leurre, mais voilà un peu l'ambiance de la journée, c'est courir un petit peu après les nouveaux députés, les anciens ministres, encore actuellement ministres en fait. Est-ce que vous restez unis dans le NFP et notamment avec les Insoumis? Mais on est parfaitement unis, c'est un bloc qui a vocation à diriger ensemble ce pays. Les macronistes vous font un peu des appels de phare pour que vous les rejoigniez dans une sorte de coalition sociale, démocrate, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout le PS va rester à gauche? S'ils font des appels de phare, il faut qu'ils apprennent qu'on n'est pas des lapins. Concrètement, est-ce que vous allez défendre, appliquer le programme du NFP? Mais très concrètement, je veux dire, comment peut-on prétendre que nous n'aurions pas dans cette élection entendu l'attente des Françaises et des Français? Moi, j'ai vu des gens qui ne remplissent pas leur frigo, d'accord? J'ai vu des gens qui ne remplissent pas leur réservoir d'essence. J'ai vu des gens qui ne peuvent pas prendre leur voiture pour aller bosser parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire le premier plein. J'ai vu des gens qui me disent, mais moi, les services publics, ils sont de plus en plus éloignés. Pour trouver un spécialiste, il me faut 3-6 mois. Mon enfant en situation de handicap, il n'est pas pris en charge correctement. Mes parents vieillissent, mais où est l'argent
pour qu'ils puissent être maintenus à domicile ou qu'ils aient un reste à charge en établissement. Si on n'est pas capable d'entendre ça, si on n'est pas capable de mettre en place ces mesures d'urgence, le SMIC, le gel des tarifs, l'abrogation des décrets sur la réforme des retraites, oui, on n'aura pas répondu à ces exigences. Et je prétends que nous l'avons tous entendu, pas seulement les électeurs de gauche. Et si dans les autres camps politiques, ils n'ont pas entendu, eh bien les Français s'en souviendront. Et donc nous, on doit tenir les deux bouts. À la fois ce que nous avons dit à nos électeurs de premier tour, et je pense que beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous ont aussi cette exigence, et la condition dans laquelle on a été élu au second tour, c'est-à-dire le Front républicain. Il faut tenir ça d'une même main. C'est exigeant, mais je crois que c'est possible. Moi, je ne suis pas à la table des discussions, n'étant pas un dirigeant de parti, mais je forme le vœu qu'ils y arrivent. Et je ne me prononcerai pas sur un tel ou un tel, je n'ai que des amis là-dedans. Je suis issu de la famille insoumise et je pense que les insoumis doivent avoir toute leur place là-dedans, mais je suis pour que ça réussisse. Ensuite, comme proposition, je pense qu'il faudrait un grand groupe du nouveau Front populaire, avec tout le monde, à l'image de ce que même Jean-Luc Mélenchon a proposé en 2022, un grand groupe NUPES, je propose un grand groupe Nouveau Front populaire. Quel est mon problème ou mon inquiétude? Il faut que le nouveau Front populaire soit durable. Il faut que le Front populaire ne soit pas un petit coup tactique à l'occasion d'une élection, mais un projet stratégique qui dure face à la montée de l'extrême droite. Alors là, on est dans l'Assemblée nationale, on vient d'apprendre que les dissidents, entre guillemets, insoumis, donc par exemple Alexis Corbière, Daniel Simonet, etc., proposent aux autres membres du NFP de faire qu'un seul et unique groupe, notamment aux écologistes et aux communistes. On vient de l'entendre, Alexis Corbière donc, propose un seul groupe, et on va aller demander l'avis aux autres groupes. Une partie du camp présidentiel a décidé qu'elle voterait une motion de censure s'il y avait LFI dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? De quoi vous me parlez ? D'une info qui est sortie. Mais vous avez vu où ça, un gouvernement avec LFI à l'intérieur ? Pour l'instant, vous voyez bien que c'est pas l'ordre du jour. Laissons décanter les choses et prenons les choses étape par étape. Et laissons les groupes politiques, et même pas les groupes politiques d'ailleurs, les grandes familles politiques, se décanter, s'organiser, se rejoindre et après on verra. On n'est pas à l'heure de la nomination d'un gouvernement. Vous vous souvenez que quand on a une majorité dans ce pays, monter un gouvernement, ça prend minimum 3 semaines. Donc ne demandez pas de faire un gouvernement demain matin, c'est pas possible. Donc laissons le temps au temps et laissons le temps dans la démocratie, c'est important. Pour vous, le NFP n'est pas arrivé en tête ? Personne n'est arrivé en tête. Les chiffres montrent quand même que c'est le... Quand vous avez 3 blocs d'un tiers, un tiers, ils ont effectivement, et je l'ai dit à d'autres médias, ils ont quelques sièges qui leur permettent d'arriver en tête. Mais ce n'est pas suffisant pour faire un gouvernement et pour faire une politique. Donc il faut qu'on trouve des solutions. C'est simple, c'est très simple. On vient de discuter avec plutôt des personnes du MoDem ou de la majorité, du parti présidentiel, qui font un peu des appels du pied à droite, à gauche, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des coalitions, des consensus, etc. Comment vous le prenez, vous, pour là, eux aussi vous tendent la main maintenant qu'ils sont en minorité ? Non, mais là, il y a une règle simple. D'abord, il faut que le président de la République confie à la formation politique arrivée en tête du scrutin de dimanche, le nouveau Front populaire, le soin de former un gouvernement. Tout le reste, ensuite, vient après. Tout le reste, ensuite, est dissertation à cette étape. Il y a un programme du nouveau Front populaire. On sait qu'on n'a pas la majorité absolue. Qu'on nous laisse essayer de gouverner. On verra si ça fonctionne ou pas, qu'on nous laisse essayer de proposer ici à l'Assemblée nationale un certain nombre de textes et puis chaque parlementaire sera face à ses responsabilités. Mais cette volonté-là de nier le résultat des urnes, cette volonté de faire croire qu'on pourrait, dans une petite salle obscure au sous-sol de l'Assemblée nationale, s'arranger entre gens que nous avons combattus sur la réforme des retraites, sur la loi immigration, sur l'austérité, sur l'école, sur les services publics, sur la santé, qu'on pourrait se mettre d'accord là en quelques heures sur un programme de gouvernement, c'est farfelu. Et personne n'y songe, en tout cas au nouveau Front populaire. Parce que là, chez les libéraux, on entend qu'il n'y a pas de victoire absolue, qu'en gros, il y a 3 forces qui sont à peu près égales. Et c'est pour ça qu'il faudrait un gouvernement de coalition sans le RN et sans LFI. Vous savez, quand on gagne une législative à une voix, on gagne de justesse, mais on gagne. Voilà. Quand on gagne dans une triangulaire, on gagne à une voix, on gagne de justesse, mais on gagne. Et à la fin, ici, on a les mêmes droits de parlementaires. Donc nous avons gagné l'élection législative. Non, c'est vous qui allez devoir faire hop, Bon, vous l'avez compris, il va falloir attendre quelques jours pour connaître la proposition de la composition du gouvernement du nouveau Front populaire. De son côté, Emmanuel Macron garde Gabriel Attal en Premier ministre. Là aussi, il va falloir attendre. En tout cas, nous, vous savez, aux médias, on va suivre tout ça. Suivez-nous, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur le canal 350 de la Freebox. Dans quelques petits jours, dans 3 jours, on passe devant l'Arcom pour les auditions pour avoir un canal TNT ou non. Donc, suivez tout ça sur tnt.lemediatv.fr. On a besoin de votre force, on a besoin de vos dons défiscalisables. Belle journée à vous.